Bonjour et bienvenue dans ce spécial Maurienne Flash. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Margueron, président de la 3CMA, et Philippe Rollet, conseiller municipal récemment élu à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, qui prendra ses fonctions vendredi. Et nous faisons donc avec eux le point sur la situation du coronavirus. Jean-Paul Margueron, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de la 3CMA. Parlez-nous un petit peu de la situation à la 3CMA. Quelles sont les mesures que vous venez de prendre ou que vous prenez actuellement pour faire face à cette situation très particulière? Oui, bonjour. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation très particulière. Et je peux déjà vous assurer que les élus de la 3CMA, les services de la 3CMA restent disponibles pour aider les personnes isolées et mettre tout en œuvre pour essayer de faciliter ce passage difficile pendant une période qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On nous dit 15 jours, mais ça sera peut-être plus. Donc tous les services sont mobilisés. Alors malgré tout, il y a des services qui sont fermés depuis quelques jours, je crois. Il y a quelques services qui sont fermés, donc la piscine par exemple, le service enfance-jeunesse, le pôle enfance sont fermés. Par contre, il reste toujours aujourd'hui des services qui sont ouverts à la population au niveau téléphonique. Donc il y a une permanence téléphonique qui sont à la 3CMA. Et je voudrais donner aujourd'hui ce numéro de téléphone où on peut toucher quelqu'un 24 heures sur 24. Donc c'est le 04 79 83 07 20. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on essaye, alors quand on dit que le pôle enfance est fermé aujourd'hui, on prépare, parce qu'aujourd'hui, après avoir rencontré et l'hôpital et les pompiers et des services d'aide à domicile qui peut-être auront besoin de garde d'enfants, donc on se prépare à rouvrir le pôle enfance pour pouvoir aider ces personnes pour garder les enfants. Donc ça, c'est en cours de préparation. On n'a pas de demande aujourd'hui, mais on se tient prêt à ouvrir dans les jours qui suivent. Voilà. Et un autre service donc, qui continue actuellement, c'est le service de bus. Le service de bus, donc on l'a un peu limité, c'est qu'au lieu, il n'y a plus les deux circuits sur Saint-Jean-de-Maurienne, il n'y a plus qu'un circuit qui passe toutes les 30 minutes. Et ce circuit, aujourd'hui, donc ce bus va être gratuit pour les personnes qui pourraient le prendre pour aller faire des courses. Alors après, c'est vrai qu'ils seront limités à l'intérieur, ils laisseront rentrer qu'un minimum de personnes pour respecter le mètre de décalage, enfin de séparation entre les personnes. Mais bon, il reste gratuit, il tournera toutes les 30 minutes. Et donc moi je voudrais aussi parler, c'est qu'on a mis en place au niveau du CIAS, qui aujourd'hui donc dépend de la communauté de communes. Depuis le 1er janvier, oui. Depuis le 1er janvier, un service donc avec un numéro qui lui est différent de celui que j'ai donné tout à l'heure, c'est le 04 79 64 00 54. Et là, c'est pour les personnes un peu isolées. Donc aujourd'hui, on a déjà une liste de personnes avec le plan canicule qu'on peut toucher, puisqu'on a une liste de personnes. On a d'autres personnes puisque les aides à domicile continuent à aller chez des personnes, le service de portage de repas continue. Par contre, il peut y avoir des personnes qui sont isolées et qui peuvent avoir besoin matériellement. Voilà, ça peut aller de la bouteille de gaz à acheter la baguette de pain. Et là, on s'engagera donc à rappeler ces personnes. À partir du moment où ils vont nous donner leurs coordonnées, de les rappeler tous les jours. Ça sera noté sur un cahier, la personne notera, demander s'ils ont des besoins autres. Voilà. Donc c'est ce service qu'on a mis en place à partir depuis hier. Et dont je pense que voilà, c'est intéressant que les personnes isolées puissent s'en servir. Donc dans vos services, des personnes astreintes à réceptionner les appels téléphoniques, à rediriger les gens, à retéléphoner si nécessaire, à organiser... Voilà. Je n'aurais pas d'astreinte, mais de toute façon, le téléphone, aujourd'hui, avec le téléphone, on fait beaucoup de choses, des transferts d'appels, et donc on s'est engagé à ce que chaque appel, on puisse répondre à chaque appel. Le site de la communauté de communes est toujours disponible, évidemment, pour prendre des renseignements. Oui. J'imagine que vous allez laisser des informations aussi. On va laisser des informations. Donc nous, la plupart des services sont en télétravail, mais ils sont au travail. Donc, et le service communication en fait partie. Donc bien sûr qu'on travaille avec eux et avec lui pour pouvoir transmettre finalement toutes les informations qu'on a au jour le jour, puisqu'aujourd'hui ça peut évoluer rapidement. Et donc on se tient prêt à faire
connaître aux gens toutes les évolutions. Voilà. Ce qu'on veut surtout dire aussi, c'est que les gens, il ne faut pas qu'ils s'affolent aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, le confinement, ça peut être difficile, c'est le deuxième jour. Mais je crois c'est indispensable, c'est la seule solution si on veut aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a encore la chance que la Savoie n'est pas encore trop touchée. Mais bon, voilà, il faut que ce confinement soit réel tout au long de ces 15 prochains jours. Écoutez, Jean-Paul Margueron, vous remercie pour ces informations. Et puis tout de suite, retrouvons Philippe Rollet. Philippe Rollet, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de la situation au niveau de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Où en est-on par rapport à cette situation un peu particulière? Alors, dans un contexte difficile, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, tout d'abord, tient à témoigner en tout cas toute sa solidarité envers les habitants et les habitantes qui sont touchés ou affectés par ce virus et cette situation de crise toute particulière. Donc le confinement nécessite de prendre des dispositions, j'imagine, au niveau de la mairie. Comment vous travaillez? Oui, alors dès lundi, avec Jean-Paul Margueron, le président de la communauté de communes, nous avons rencontré la direction de l'hôpital, le centre de secours, et puis nous aurons un rendez-vous tout à l'heure avec le commandant de gendarmerie. L'idée, c'est vraiment coordonner l'ensemble de ces services sur les actions qu'on doit mener. Et hier également, nous avons réuni l'ensemble des directeurs de services de la communauté de communes et de la ville afin de les sensibiliser, en tout cas sur la gravité de la situation, mais aussi leur rôle de service public. Donc maintenir les services tout en assurant la sécurité et du personnel et de l'ensemble des postes de direction. Donc tout ne s'arrête pas, par exemple les services techniques continuent, je crois qu'il y a des astreintes, il y a des permanences téléphoniques. Oui, alors le système est assez simple puisqu'il rentre dans un cadre un peu plus large d'un PCS dans lequel bien sûr ce cas n'est pas prévu comme beaucoup d'endroits en France. Donc nous avons un numéro de téléphone, la mairie est ouverte, un numéro de téléphone au 04 79 64 11 44. Où vous pouvez, au sein du hall de la mairie, récupérer également des documents de déplacement. Nous avons également le centre technique au 04 79 64 34 40. Et là, c'est un numéro 24 heures sur 24 qui bascule automatiquement sur un cadre d'astreinte. Donc tout ne s'arrête pas, il y a une continuité des services et vous y veillez en lien donc avec les différents intervenants, si j'ai bien compris, pompiers, hôpital, services techniques, etc. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est notre rôle de service public et je crois que là, on en voit tout le sens. C'est vraiment voir et répondre aux attentes de nos habitants. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes aussi. Voilà, les rassurer. Donc l'idée au niveau de la communication, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc là, c'est un pôle qu'on est en train de travailler. L'idée, c'est d'avoir des rendez-vous. Alors sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça va être quotidien. Au niveau de votre chaîne, voilà, qui est très suivie. Nous ferons tous les 2-3 jours, avec différents intervenants, que ce soit la gendarmerie, les pompiers, le centre de secours, des interventions pour rassurer, en tout cas expliquer en toute transparence la situation et l'évolution. Philippe Rollet, dites-nous un petit peu les dernières informations concernant la mise en place du conseil municipal. Oui, alors la mise en place du prochain conseil municipal aura bien lieu vendredi 18h30, salle polyvalente des Chaudanes, avec une dérogation, il n'y aura pas de public. Mais on a beaucoup de demandes et en fin de compte, ce sera filmé et nous pourrons en tout cas garder ce moment un peu historique de ce conseil qui est passé au premier tour. Eh bien, écoutez, merci pour vos informations et quant à nous, nous sommes prêts à continuer à communiquer et à donner de nombreuses informations. Restez chez vous, restez confinés, suivez les informations, restez prudents. À très bientôt.